Alors, donc là, nous sommes, Flore, dans l'entrée de Alors, l'immeuble. nous sommes dans l'entrée, dans une des entrées de l'immeuble. Donc, c'est l'entrée côté rue de Madrid. Donc, on est à l'atelier, donc comme je disais, vitrine du savoir-faire des Covivio, où on met vraiment en avant tous nos métiers. Donc, nous avons, je parle notamment du côté hôtelier, par exemple, avec cette lobby qui n'est plus un hall d'entrée d'un immeuble, mais vraiment un lobby d'hôtel, avec un service à l'accueil. Donc, on a des personnes qui viennent, qui sont issues de l'hôtellerie, hein, comme Asma. Bonjour Asma. Ça va? Ben oui, ça va très bien. Merci de nous accueillir. Quand on arrive dans cet espace, on peut prendre un petit café, on attend son visiteur. Nous avons ici aussi des espaces très modulables parce qu'on peut aussi travailler dans cet espace et notamment dans ce coin plutôt coworking avec madame. Bonjour, avec du mobilier qui a été pensé justement pour être utilisé en mode coworking. On n'a pas besoin d'ailleurs de rentrer dans les espaces privatifs. Ouais, c'est bien parce que quand on arrive là, on se dit c'est juste un endroit pour boire un café, mais c'est aussi un endroit où on peut se poser pour travailler. Exactement. Et ça, c'est un point important qui a été bien réfléchi dans cet immeuble. Effectivement, on ne parle pas forcément des mètres carrés, mais plutôt des postures. On a 3 postures différentes par collaborateur. Chaque espace, il a été vraiment pensé pour être utilisé en mode serviciel, mais aussi pour y travailler. Donc, on est rentré par la rue de Madrid, mais on a aussi une autre entrée côté rue Édimbourg. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans 2 immeubles historiques. C'était un ancien central téléphonique qui a été restructuré pour créer un seul lieu. Et ça a été un vrai enjeu pour les équipes de développement, du DUX, mais aussi nos architectes, notamment Studios et Sarah Lavoine, la maison Sarah Lavoine, avec qui on a travaillé pour la conception de toute la partie intérieure en fait de cet immeuble. Et donc, un des sujets, c'était comment on va relier et faire un seul bâtiment. Et c'est là où on a travaillé sur cet escalier monumental qui est vraiment une pièce très importante pour créer un seul lieu unique et qui soit fluide pour les parcours des collaborateurs. Très bien. Et le parcours du collaborateur, une fois qu'on a passé le lobby, eh ben, il démarre vraiment ici pour le travail. Il démarre ici et donc là, ce qu'on peut voir, c'est tous les espaces que nous avons, notamment les espaces serviciels. Et c'est là où on voit effectivement qu'on a des espaces pour Covivio et nos clients Y et Lipton qu'on peut voir là. Et on a 2 autres clients qui arrivent très prochainement. Alors quand on parlait d'avoir un immeuble très serviciel, on parle aussi du côté IT. C'est un invisible, mais néanmoins, il est vraiment important pour maîtriser la data de cet immeuble. Je pense notamment au côté RSE. Donc, c'est avec toute cette data et avec tous ces outils IT qu'on va pouvoir mesurer notre consommation énergétique, qu'on va pouvoir gérer aussi toute la gestion des lots, toute la partie CVC, les luminaires, etc. Mais nous, on est allé aussi un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a tous nos contrôles d'accès sur notre application Wellio. On peut aussi sortir toutes nos impressions, mais on peut aussi commander notre plat du jour dans le restaurant. Et on peut rentrer donc dans les locaux avec son téléphone. Exactement. Donc en fait, on vient et voilà, magique. Magique. Alors comme moi, je suis pas encore VIP ici, j'ai un badge classique. Hein. Exactement. Alors on commence par quoi? Alors on va aller au rooftop. Donc ici, on a une vue 360 sur Paris. C'est aussi un espace événementiel, hein, qu'on organise des afterworks, qu'on organise des cocktails et des animations aussi pour les collaborateurs. Et alors, qui peut profiter de ce rooftop alors? Tous les collaborateurs, mais aussi les clients extérieurs, donc qui viennent louer l'espace pour organiser des événements. Alors donc là, on arrive au 7e étage qui est l'étage dédié à nos salles de réunion et à certains espaces événementiels. Donc nous avons ici 11 salles qui sont utilisées par les collaborateurs Covivio, mais aussi par les clients externes. Et on arrive notamment dans cet espace qui s'appelle le Sky Bar, qui est un espace event où nous avons un bar, tout un espace aussi pour présenter de la restauration. On peut organiser des petits déjeuners, des déjeuners ou des dîners, des directions notamment. Aussi, c'est intéressant cet endroit parce que bon, on se sent vraiment comme à la maison, on se sent bien.
C'est des espaces qui sont très confortables. Et ça, c'était un point important qui a été travaillé avec les équipes et notamment les collaborateurs des Covivio. On s'est posé la question tout à l'heure de qu'est-ce qui cherchait un collaborateur. Ouais. Bah, en fait, pour venir au travail, il faut qu'ils se sentent au moins aussi bien qu'à la maison. C'est pour ça qu'on a tous ces codes aussi, des couleurs qui sont assez doux. Vraiment pour sentir, c'est ça, c'est le mot, c'est la douceur qu'on vient travailler. Et donc là, on peut aussi bien se poser pour échanger que travailler. Ou manger. Ou manger. On organise beaucoup des déjeuners ou des dîners, des directions dans cet espace. Et donc là, sur cet étage-là, on a d'autres salles de réunion. Ah oui, ça tout à fait. Ça travaille. Donc, oui, tout à fait. C'est la salle du conseil, qui est notre salle vraiment très hybride. On a beaucoup d'innovation IT Ouais. pour pouvoir faire des réunions, notamment quand on a des équipes à distance. Alors, fort aussi des expériences qu'on a sur nos autres sites Wellio, on a fait effectivement tout un étage dédié à l'événement, mais il fallait qu'on crée des espaces où on peut s'isoler entre la première, la deuxième, la troisième réunion pour faire notamment des appels. Un point important sur le concept de cet immeuble, donc la question qu'on s'est posée chez Covivio, c'est qui nous sommes. Et nous, on est des bâtisseurs. Et quand on dit bâtisseurs, on pense à des matériaux qu'on utilise dans nos réhabilitations, dans nos constructions. Donc, on a beaucoup travaillé sur la brique, sur le bois et sur le béton. Et on a essayé de pousser un maximum notre concept. C'est pour ça que même dans la vitrophanie, tu verras des motifs qui rappellent la brique. Dans nos salles de réunion sont toutes équipées avec du matériel IT, du café, de quoi accueillir en fait les clients externes et les collaborateurs Covivio ainsi que les clients résidents. Là, on passe la journée si on le veut. On travaille, on se restaure, Exactement. On utilise les outils à disposition. Tout à fait. On n'a pas besoin de bouger finalement, sauf si on veut partager un moment avec d'autres. Tout à fait. Et quand on parlait des postures, en fait, on peut avoir des salles de réunion à des capacitaires différents avec des tables de cet style-là ou travailler en mode projet avec des tables hautes. Oui, ça c'est en fonction des besoins, des attentes du client. Des types de réunions qu'on organise effectivement. On accompagne les clients là-dessus, c'est-à-dire que l'équipe dédiée événementielle, il prend note des besoins du client et c'est nous qui allons aussi les conseiller sur les types de salles de réunion qui est les mieux adaptées aux enjeux, par exemple, qui vont être partagés lors des événements. Là, c'est la salle des signatures. En effet, donc c'est une salle qui a énormément de succès auprès des clients extérieurs. On a aussi une jolie vue sur la Tour Eiffel qui est et là-bas. Peut être assez impressionnante. Salle des signatures, nous on est ravis effectivement de fêter nos signatures dans cette salle. Peut-être aussi faire un point sur ce qui a été travaillé pour la partie d'architecture intérieure et notamment la décoration. Covivio, c'est donc une foncière européenne et là-dessus on a fait pas mal des clins d'œil. On s'est installé déjà dans un quartier de l'Europe et pour rappeler ça, on a la décoration qui rappelle les rues en fait du quartier. Le mobilier, tout le mobilier est fait par Sarah Lavoine, non? Alors ça a été conçu, le design a été choisi effectivement par les équipes DUX avec Sarah Lavoine. Ici on est au 4e étage, donc c'est un plateau de travail classique. Ce qui est intéressant, c'est le séquencement en fait de ces plateaux. Par exemple, nous sommes ici dans l'espace silence. D'accord. C'est là où les collaborateurs viennent pour pouvoir travailler devant un écran, s'ils ont des présentations à faire, des Excel, etc. Et vraiment être focus. C'est de ces côtés-là que ça se passe. On va pas déranger plus longtemps. Voilà. Et après, on change complètement d'ambiance. Bonjour Céline. Et nous sommes dans le plateau projet. C'est vraiment notre espace plutôt cosy, chill, où on va plus travailler, discuter. Bonjour, ça va? On vous verra pas, vous êtes trop loin. Et donc on a aussi notre petit salon au fond. Là vous avez un teint super. On t'a pas maquillé. Mais on a aussi des petits espaces pour s'isoler et faire des appels ou des réunions à deux. Donc dans les plateaux, on a des tisaneries, comme ici, bonjour, où on a des frigos, des machines à café, des lots à disposition des collaborateurs. Donc nous avons, bonjour, des espaces de réunion aussi sur tous les plateaux.
des capacitaires différents et des alcôves. Et quand je parlais tout à l'heure d'avoir un peu de changer du bureau classique, on peut le voir à travers justement la forme des alcôves et la forme arrondie de nos espaces. Et encore une fois, ça change vraiment du bureau qu'on connaît. Alors, on peut aimer ou pas aimer, mais par exemple, on ne trouvera pas ces types de moquettes dans un bureau classique. Donc, nous, on aime. C'est joli, c'est stylé. C'est très stylé. On a aussi les bulles managers. Quand ils ne sont pas là, on peut les utiliser en salle de réunion. La caractéristique, c'est que donc, la porte, elle ouvre de ce côté, donc du côté plateau, pour être vraiment ouvert à la discussion avec ses équipes. Ça bosse hein, quand même, parce qu'on est dans des espaces qui sont très cosy, on a envie de se poser, mais en même temps, on voit que ça travaille. Hein. Exactement. Et on va où maintenant? On va à la Fabrique, qui est un de nos espaces événementiels le plus grand et le plus beau, je dirais, même si tout est beau ici. Voilà, nous sommes là, ici, dans un espace qui s'appelle la réserve, un espace de convivialité où les différents collaborateurs viennent travailler. Là, il y a des gens qui travaillent. Vous travaillez ou vous faites semblant, messieurs, dames? Bonjour. Mal ici, c'est vraiment sympa. Qu'est-ce que vous venez vraiment travailler ici? Oui. C'est pas juste pour boire un café On fait les deux. D'accord. C'est plus convivial. Et informel. Très bien. Et vous travaillez pour qui, vous, alors? Moi, je travaille pour la relation client. Chez Covivio. Exactement. Ouais. Et alors, comment, en toute honnêteté, hein, les yeux dans les yeux, vous le trouvez comment, cet immeuble? Franchement, on s'y sent très bien. C'est hyper sympa, il y a une offre servicielle qui est vraiment complète. Vous voyez comme ça, là on est dans un restaurant qui est hyper agréable, on y mange bien, il y a un service à table, etc. Donc c'est vraiment très sympa. Et il y a d'autres espaces hyper conviviaux. Par exemple, lesquels, Nicolas? On a les espaces extérieurs qui sont quand même très sympas et assez verts pour le coup, donc c'est assez agréable même pour passer juste un appel ou faire un petit point informel et manger aussi. Est-ce que quand on est dans un immeuble comme celui-ci, on a plus envie de venir au bureau et de faire moins de télétravail? Oui, ça pousse quand même à venir un peu plus avec les services aussi, le fait d'avoir à manger dans l'immeuble, c'est quand même plus motivant de venir. Et vous alors, qu'est-ce qui vous plaît dans cet immeuble? Qu'est-ce qui me plaît dans cet immeuble? Je vais faire de la redite, c'est-à-dire les espaces extérieurs. Tous les différents moyens qu'on a pour travailler, c'est-à-dire qu'on a des espaces informels comme celui-ci, des salles de réunion plus interactives avec des tables hautes qui permettent d'échanger plus facilement sur des projets, des salles de réunion plus classiques avec assises basses, des postes de travail individuels avec du flex office qui nous permettent de moduler les espaces si on veut s'isoler pour un peu plus de silence ou si on veut être avec les collègues pour plus d'interactivité. Donc voilà, vraiment très modulable et très adaptable. Vous en parlez bien, c'est quoi votre boulot? Je suis dans la partie développement, donc j'ai participé à la construction de l'immeuble. Ah carrément? Je savais pas. C'est comment votre prénom? Alexis. Alexis, qu'est-ce qui vous a motivé en premier dans la conception de cet immeuble? Le bien-être des salariés, la modularité, le côté service? Qu'est-ce qui a été votre première préoccupation? Je pense que c'est un ensemble des trois pour permettre justement de montrer tout le savoir-faire Covivio qui s'articule autour de l'habitation, de l'hôtel et du bureau, et donc justement de concaténer tous ces savoir-faire pour que ce soit la vitrine de Covivio, mais également pour que chacun puisse s'y sentir chez soi et puisse s'adapter aux différents besoins. Qu'est-ce qu'il a de plus cet immeuble par rapport aux autres? Qu'est-ce qu'il a de plus? Des collègues absolument. J'essaie de le piéger, j'essaie de trouver. Voilà, je m'assois avec vous puisque c'est convivial. Il a quoi qui fait la différence par rapport aux autres sites? J'aime bien trouver une colle. Ce qui est quand même particulier sur cet immeuble, c'est quand même sa restructuration initiale. C'est-à-dire qu'avant, c'était quand même un central téléphonique, pas un immeuble de bureau classique. Les PTT bonjour. Les PTT bonjour, exactement. Et donc il a fallu quand même dès le début, il a fallu s'atteler à une tâche assez compliquée. Premièrement parce que c'est un central téléphonique, donc avec des hauteurs sous plafond, des tramages qui ne sont pas du tout les mêmes que dans le bureau classique. Ouais. Mais surtout avec la particularité de cet immeuble qui était de relier deux bâtiments qui n'avaient rien à voir entre eux, le bâtiment Madrid, côté rue de Madrid, et le bâtiment Édimbourg. Avec par exemple des pas d'étage qui ne matchaient pas. Et donc tout le travail de l'architecte initial, ça a été de venir créer un complexe d'ascenseurs et d'escaliers qui est maintenant la colonne vertébrale de l'immeuble qui permet de relier complètement ces deux parties de l'immeuble et de n'en faire plus qu'un. Donc ça, c'était un des premiers challenges et donc ça permet d'avoir un immeuble
de bureaux très agréables à vivre, tout en étant dans un environnement architecturalement magnifique avec des façades de 1920-1930. Le côté art déco qui vous plaît? Moi j'aime beaucoup le côté art déco. Ou l'art nouveau d'ailleurs, ça peut être les deux pour le coup. Chaque c'est art déco. Quel est votre espace préféré ici? Mon espace préféré ici. Pendant que vous réfléchissez, Charlotte. Je réfléchissais aussi. Même si j'ai pas encore pu en bénéficier, ce serait la salle coton. C'est un espace de bien-être où on peut y faire, on peut avoir des massages, un ostéo qui peut venir, qui est déjà venu apparemment. Pas mal de personnes avaient pris rendez-vous. C'est vraiment un espace vraiment cocooning et qui peut même servir apparemment de salle d'allaitement maintenant. Et pourquoi vous n'avez pas encore profité de cet espace? On travaille trop. On n'y croit pas. Nicolas, votre espace préféré? Alors, je pense que c'est la terrasse quand même, avec une vue sur Paris qui est assez incroyable. On a réussi à mettre quand même quelques espaces verts dans un espace très artificialisé, donc elle est vraiment très agréable rien que pour y aller. Mais tous ces espaces hyper agréables et conviviaux, finalement, ça donne plus envie de bosser. Bah si, mais ça donne envie de bosser différemment aussi. S'adapter, justement de bouger au milieu de la journée pour se dire on va pas rester à son bureau, on va aller faire un point ailleurs. Donc ça renforce la convivialité, vraiment? Oui, on a également une salle de sport. Ah, ça se voit. Bah voilà. et comme le disait Nicolas, c'est-à-dire que ça... Enfin, nous, voilà, on essaye de réserver la salle de sport en équipe développement pour faire du sport tous ensemble. Donc ça permet de faire une pause et de gagner en cohésion, parce que de faire des activités d'équipe au sein même du siège, c'est quand même assez facile. Eh bien, merci à tous les trois. Je vous paye un café? Nous sommes dans tous les espaces qui sont dédiés au bien-être des collaborateurs. Donc, on va visiter la salle coton où on a des praticiens en fait qui viennent pour accueillir des collaborateurs, l'ostéopathe, un nutritionniste. Donc, ah oui, là on est dans un cabinet quoi. Exactement. Et évidemment qu'on a pensé aussi aux besoins des mamans avec un coin allaitement. C'est pour ça qu'on a ces petits frigos à disposition. Et c'est des espaces qui sont vraiment utilisés? Ah oui, tout à fait. Alors, c'est Wellio qui va organiser la venue des praticiens et qui va organiser la prise des rendez-vous. Donc, il vient toute la journée et on prend le rendez-vous avec lui via l'application de Wellio. Donc, ici, on est dans la partie plutôt sport. On a notre salle usine qui est dédiée au sport collectif qui sont organisés toutes les semaines. Donc, hier, par exemple, il y avait un match de basket. Donc voilà, tu vois, on avait un tournoi où on peut voir que l'équipe développement a joué contre la team Lipton, qui est un client qui a gagné? Ah, c'est une bonne question. Je pense que c'est Lipton. Ouais, mais ils étaient dopés, ils avaient pris du thé. Et on a la salle cardio, où on a des machines. Et on a un coach qui vient pour accompagner les collaborateurs aussi. L'utilisation de ces machines. Évidemment qu'on organise aussi des cours de renforcement musculaire, du yoga, du pilates. Donc tout est vraiment pensé pour le bien-être. Bon, 2 kilos, 1 kilo, on attaque par quoi? Ah bah écoute, peut-être qu'on va aller taper un peu plus fort. Oh non, 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 non. Non, non, ça c'est 10 ou 15 ou 20 ou 30. Non, non, c'est pas possible. Ah, c'est hyper luxe. Hein. C'est hyper... ça fait, et ça rappelle, comme on le disait tout à l'heure, vraiment l'univers de l'hôtellerie de luxe. Exactement. C'est vraiment l'hôtellerie haut de gamme, mais c'est notre métier. Donc on ne fait qu'appliquer notre expertise. Merci beaucoup Flore pour ton accueil. Merci Miguel de nous avoir visités. Merci, c'était un plaisir, l'immeuble est superbe.